l'immaturité émotionnelle, c'est quand une part de nous s'exprime alors que c'est une part immature, enfantine, une part qui n'est pas devenue adulte, qui n'a peut-être pas pu devenir adulte, car le moment où cette part a voulu s'exprimer, notamment dans l'enfance, elle a à chaque fois été réprimée par nous, par peur de ne pas être aimée, par peur d'être jugée, par peur d'être abandonnée, mais elle a aussi pu être réprimée par une autorité qui l'a fait taire. Donc cette part de nous n'a pas pu grandir, n'a pas pu continuer son développement. Et quand tout à coup une situation arrive et que cette part-là se réveille, eh bien elle va entrer en action avec la maturité dont elle est capable, c'est-à-dire l'âge qu'elle avait lorsque nous l'avons laissée être réprimée. C'est pourquoi, dans ces moments-là, on a des réactions d'enfants. Et donc, dans beaucoup d'entreprises, de bureaux, de familles, ce sont des enfants qui se chamaillent. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une cour d'école, parce que c'est réellement une maturité enfantine qui s'exprime. Alors, inutile de la gronder, de lui dire de se taire ou de mieux faire. Elle ne peut pas. C'est comme demander à un enfant de vous faire un repas 4 étoiles. Il ne peut pas. Donc, simplement, lui laisser le temps de maturer, lui laisser le temps d'apprendre et lui redonner l'autorisation de débuter là où l'on est resté et pas là où elle est censée en être. Et imaginons qu'on ait 40, 50, 60 ans, eh bien, accepter que par moment, dans ce domaine-là, dans cette situation et dans cette réaction-là, on a eu ou on est en train d'observer en nous la maturité d'un enfant de 2, 3, 4 ou 5 ans ou un adolescent. Et c'est OK. Et de lui donner la permission de s'exprimer, cette même permission qu'il n'a pas pu, que cette part de nous n'a pas pu obtenir le moment où elle a cru devoir se réprimer, lui donner l'autorisation de s'exprimer et lui apprendre. Et bien voilà, en adulte, on pourrait aussi s'exprimer comme ceci ou comme cela. Et les deux vont s'apprendre. C'est-à-dire que la part immature va apprendre à l'adulte qu'il n'est peut-être pas si adulte qu'il le croit, et l'adulte va apprendre à la part enfant ou adolescente qu'elle est bien plus mature qu'elle ne le croit. Donc ça va être un jeu, une danse, où les deux, l'adulte en nous, l'enfant blessé en nous, l'adolescent réprimé en nous, vont pouvoir s'apprendre mutuellement. Et je pense qu'il serait dommage de croire que nous avons de meilleures solutions que l'enfant en nous. Car l'enfant en nous, quand il a réprimé ceci, il avait peut-être une intuition. L'intuition que de toute manière il ne serait pas entendu. L'intuition que de toute manière il ne serait pas compris. Donc cette intuition est aussi utile à l'adulte en nous pour choisir quand tout à coup on va vouloir s'exprimer. Est-ce que je sens que là, je vais pouvoir être entendu? Est-ce que ça va être porteur de m'exprimer? Ou est-ce que sincèrement, je m'économiserai de l'énergie en me taisant? Et si on peut le faire avec nous, on va pouvoir le faire avec les autres. Car les autres aussi, quand ils réagissent, ce sont les parts blessées en elles, les parts enfantines, immatures en elles qui s'expriment. Et bien là aussi, on va pouvoir avoir plus de patience et choisir. Ai-je envie, entre guillemets, de faire l'éducation de cet enfant ou pas? Ai-je envie de lui expliquer, peut-être de lui partager ou pas? Et si je n'ai envie, a-t-il envie de m'entendre? Oui ou non? Donc, ce ne sera plus des guerres et des on m'écoute pas, il m'écoute jamais, elle fait toujours comme elle veut. Non, ce sera simplement des adultes qui acceptent et font des choix conscients face à une part immature que l'on pourrait voir comme un enfant ou un adolescent. Et vice-versa. Je m'appelle Alexandra et si pour toi maturité rime avec vieillesse, ennui ou quelque chose auquel tu aimerais accéder, eh bien je me porte volontiers à ta disposition pour t'accompagner sur ce chemin. Car maturité, pour moi, rime plutôt avec sagesse et paix intérieure. Quand l'enfant rencontre l'adulte, ils peuvent enfin s'apporter la sagesse et la fraîcheur mutuellement. Tu sais ce qu'il y a de beau là-dedans? Eh bien, c'est que paradoxalement, plus tu vas devenir mature, plus tu vas rajeunir.